Bonsoir à tous. On a une soirée assez compliquée parce que le sujet est d'une une extrême volatilité et mobilité. Ça veut dire que les choses changent tout le temps. Il y a des mises à jour permanentes et il faut comprendre pourquoi ces Non, évolutions. je- Moi-même, Ah, avec... il est sur le... Pardon? Non, j'ai coupé, vas-y. D'accord. Et donc, si vous voulez, moi-même qui ai une grosse expérience du métier, puisque, comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, j'étais prothésiste dentaire avant de faire les études médicales. Vous verrez mon labo, vous en verrez à peu près la moitié des effectifs, ils sont une vingtaine pour avancer. Donc, on a beaucoup changé les méthodes au fur et à mesure que l'implantologie a évolué et qu'elle évolue encore. Il y a des évolutions extraordinaires avec l'arrivée en particulier des nouveaux matériaux et aussi on est beaucoup aidé sur le plan informatique par des personnalités qui sont extrêmement compétentes, comme le docteur Thierry Journeau, qui est l'inventeur du Zantex. Je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, mais je lui ai dit que je parlerai de ses travaux, puisqu'on lui doit beaucoup. Et si vous voulez, on a travaillé pendant toutes ces années et finalement, on a été obligé de changer euh, en, en fonction de la problématique. Ça, c'est une toute petite partie de la problématique. Je ne vous parle pas de la densité osseuse. Je vous dis simplement, ces matériaux ils sont soumis à des forces. Donc, on a un problème fonctionnel, sachant que les implants n'ont pas de proprioception. Il n'y a pas d'effet amortisseur comme sur le ligament d'une dent naturelle. Et si on a des surcharges occlusales, on va avoir de la casse, on va avoir des problèmes mécaniques obligatoires. Ceci étant, on a des patients qui sont relativement, euh, disons, peu agressifs dans leur façon de mastiquer et d'autres, les bruxomanes et les clenchers, c'est un peu une catégorie différente de patients que les Américains connaissent bien, que nous, on connaît moins bien parce qu'on ne l'enseigne pas bien. Le clencher, c'est différent du bruxomane. Le clencher, c'est celui qui donne des coups violents comme ça d'un coup, paf, tout d'un coup, ça tape. Hein, ça tape de manière verticale. C'est pas du tout l'effet abrasif du bruxomane. C'est encore autre chose. Et on a aussi un effet à cause de tous les produits que nous utilisons, que nous mettons, que ce soit l'implant ou que ce soit les biomatériaux, il y a du relargage. Donc, ça dépend ce que vous mettez en bouche. Vous savez qu'on a obligatoirement le marquage CE qui va sur les produits qu'on utilise. Et ce relargage au niveau de l'implant, eh bien, c'est la périimplantite. Et maintenant, c'est une chose extraordinaire, c'est que la périimplantite, en fait, elle arrive à cause de deux effets. Le premier effet, c'est bien sûr l'état de surface de l'implant, l'état de surface rugueux. C'est pour ça que les gens ils vont vers la zircone plutôt que le titane. Donc, la zircone, elle est lisse et il y a moins de périimplantite, mais il y a des problèmes mécaniques terribles, ça peut casser, etc. Et puis, on sait aussi que ça ne suffit pas, le rugueux. Il y a du rugueux qui est là depuis 30 ans, qui n'a jamais bougé. Il faut qu'il soit soumis à des efforts mécaniques. C'est pour ça que ce qu'on va mettre sur l'implant, c'est-à-dire la dent prothétique, ça a une importance colossale. Hein, l'état de surface de la dent prothétique, le matériau qui est utilisé, c'est énorme. Et en plus, il faut savoir que, bon, moi j'ai des patients, mais mes plus anciens patients, ça fait maintenant 50 ans que je les ai équipés. Je vous montrerai tout à l'heure un patient de 103 ans qui avait encore mes implants il y a une dizaine d'années. Hein, il est décédé à 103 ans et j'avais fait un juxta osseux qui a duré 40 ans. Donc, ça compte beaucoup les matériaux qui vont dessus. Il y a des matériaux qui sont plus simples, qui posent moins de problèmes et d'autres qui en posent vraiment. Et on les découvre au fur et à mesure. Et il ne faut pas oublier que quand on a des gens pendant 20 ans, 30 ans, eh bien, le terrain n'est plus le même. En particulier chez la femme, vous avez ce qu'on appelle l'orage hormonal qui survient à peu près à 50-53 ans, et vous avez les phénomènes d'ostéoporose qui sont très ennuyeux. Donc après, il y a les problèmes esthétiques aussi. Si l'implant est placé trop vestibulé, vous allez avoir l'implant qui va être visible. Est-ce qu'on peut le camoufler avec les matériaux? Ça, c'est un problème aussi. Et puis, il y a aussi les T-bases. Hein. On s'est beaucoup excité sur les T-bases et maintenant, pratiquement, vous verrez qu'on élimine un nombre colossal de T-bases. On a fait vraiment des progrès qui sont, pour moi, ces 2 dernières années, absolument fabuleux. Donc voilà, ici un cas qui nous est arrivé il y a quelques temps. On l'a fait lors d'une session ici de l'Implantoral Club International. C'est une patiente. Le bas a été fait il y a à peu près, ça a été fait il y a presque une vingtaine d'années. Ça a été fait en 2005.
hein, ce sont des monoblocs, ça a été fait en 2005. On est en 2025, donc elle est venue pour le haut. Son problème, c'est qu'elle voulait rester absolument pas sans dents. Donc, on a, grâce à l'empreinte optique, hein, avec le scanner intraoral, donc on a, bon, ça, on va regarder un petit peu la situation. On a scanné en bouche cette patiente, donc on a scanné cette patiente, ça, ce sont euh, des, des scan body, pardon, ce sont des scans body, donc on a scanné en bouche, ce qui nous a permis, avant de faire la chirurgie, de déjà prévoir la prothèse temporaire. Donc, on a immédiate. Donc, voilà, on scanne. Ici, il y avait déjà un implant qui était en place. Donc, on a deux implants qui étaient en place. On va rajouter d'autres implants. Donc, c'est une astuce assez simple. Vous voyez qu'il y a des dents qui ne sont pas terribles. On va enlever tout ça, en fait. Tout ça va être enlevé numériquement. On va l'enlever d'abord numériquement. Ça, le labo, on a ce qu'on appelle maintenant des sculpteurs numériques, hein, qui, à l'aide des scan body, vont fabriquer. Voilà, et ils nous ont fabriqué ça très rapidement. On peut le faire avec une imprimante, ça va très très vite. Et on sait qu'on va enlever ces trois dents ici, on sait qu'on va enlever ces deux dents ici, et on va mettre des implants. Donc tout ça, c'est anticipé. Ce travail est déjà prêt avant même qu'on fasse la chirurgie d'extraction et de mise en place des implants. Donc on fait la chirurgie d'extraction, on met en place trois nouveaux implants, 1, 2 et 3. Alors, je ne discute pas pourquoi on a mis ici, etc. Ça, c'est un problème de volume osseux. Là, ça ne tenait pas, il n'y avait rien du tout. La patiente a maintenant 20 ans de plus que quand je l'ai opérée. Donc, on a aussi des pertes osseuses qui ne sont pas vraiment des périimplantites. Ce n'est pas de périimplantites, ça s'appelle plutôt des pertes osseuses dues au vieillissement de la personne. Donc, ce bridge fixe, il est mis immédiatement, il ne tient que sur ces deux implants qui sont parfaitement ostéo-intégrés. Pendant ce temps, on finalise la prothèse définitive. Donc, on va finaliser la prothèse définitive. Donc, patiente très contente, elle sort avec ses dents. Voilà, ces implants sont mis en place. Pendant ce temps, on fabrique. Ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est fait. Le bridge, si vous voulez, que ce soit en imprimant, tout ça, c'est fait instantanément dans la journée. Mais avec le procédé qu'on va utiliser, puisqu'on va utiliser du Zantex, pour mon labo, en tous les cas, ils ne peuvent pas le faire en moins de 48 heures ou 72 heures. Donc voilà, ça c'est l'empreinte qui est faite juste après, c'est l'empreinte physique. Et voilà le bridge définitif. Le bridge définitif qui, lui, est fait en Zantex et la partie esthétique, c'est du GCAM, c'est du graphène PMMA. Voilà, donc ça, c'est le travail terminé, placé quelques jours plus tard. Et là, voilà, on voit très bien la trame du Zantex. Alors, le Zantex, ça correspond, si vous voulez, au chrome cobalt. Hein, c'est blanc, ça n'a aucun effet esthétique, c'est uniquement du chrome cobalt. On a des vis sphériques très particulières, dont je vais vous parler tout à l'heure, car elles sont spécifiques, puisqu'on évite complètement, avec cette technologie, on évite complètement les T-bases. Donc, il n'y a plus du tout d'apparence de métal par la transparence de votre produit, et donc on a un effet esthétique tout à fait agréable. Par contre, on ne peut pas toujours utiliser ces technologies. C'est une patiente qui vient d'échecs terribles, hein, donc perte de 100% des implants et de tout le prémaxillaire. Donc le projet, c'est une implantation totale avec deux plaques canines, deux plaques zygomatiques, deux implants ptérygoïdiens vissables, impactables, et puis on a fait des bridges titane chrome cobalt avec des dents du commerce et une barre transpalative. Alors je suis content que tu sois là, Alain, parce que tu as été le premier à faire la barre transpalatine avec le Zantex. Et bien là, on n'avait pas la technologie encore, hein, et vous verrez tout à l'heure un de nos étudiants, en fait, qui va être enseignant probablement à notre DU, hein, qui s'appelle donc Damien José. Il m'a envoyé un travail qu'il a fait hier ou avant-hier. On le verra en fin de session. Vous verrez que c'est assez extraordinaire ce qu'on obtient. Donc voilà la patiente. Voilà comment elle est jeune, hein, elle se retrouve dans cet état. Le bas, il tient sur un hold-on fort, mais vous allez voir que c'est des choses qui ne tiennent pas la route sur le long terme. Hein. Voilà, en haut, c'est un hold-on 5. Hein. En bas, vous voyez que ça, c'est une barre qui a été faite par CFAO en titane. Hein. C'est le titane qui a été fraisé. Hein. Le haut, je pense que c'est plutôt une coulée. Et malheureusement, ça a duré 3 années. Voilà, donc quand elle nous a apporté les photos, donc il y a 5 implants en haut, hein, au lieu de 4. Ouais. C'est pas suffisant, vous verrez pourquoi
On a beaucoup changé. Et en bas, il y en a 4. Donc là, sur l'esthétique, elle était assez contente. Et malheureusement, malheureusement, voilà, ça c'est le All-on 4 au départ. Voilà, là vous voyez tout l'os est parti. Les implants sont carrément dans rien du tout. Hein, ça tenait sur 2 implants. Je crois qu'il y en avait 2 ici qui tenaient encore. Donc, quand on est venu, on a démonté. Ça, c'est l'avantage aussi des démontables. Voilà, démonté, vous voyez qu'il n'y a vraiment rien. En bas, eh ben, les 4, on sait que ça ne va pas durer longtemps non plus, mais ils y sont encore. On ne les a pas encore enlevés. On va la voir bientôt, cette dame. Voilà, en bas, ça tient juste, alors qu'il y a beaucoup d'os. On ne sait pas pourquoi ils se sont mis là. Donc, on est devenu d'un all on four, on est passé à un all on two. Hein, c'était un tout sur 2. Hein, le dentiste essaye de récupérer ici avec des attachements sphériques et un dentier, ce qu'elle ne voulait pas du tout d'ailleurs. En bas, ça tient toujours, donc on ne touche à rien, elle a pas mal. Donc on l'a opéré et là, on est en all on zéro, hein, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Hein, on a un paquet de cas comme ça qui arrivent parce que la mode du all on four, elle s'est développée de manière incroyable. Je pense que c'est dû aussi au réseau. Hein. Il y a même un comité de défense du all on four. Moi, je ne cherche pas à les attaquer, simplement si ça marche, je fais bravo. Mais la généralisation, en particulier sans tenir compte de l'orage hormonal, etc., c'est-à-dire qu'on regarde que l'informatique, on regarde que le numérique, comment ils sont bien placés, etc. Mais il y a de la biologie autour et ça, on ne sait pas. Donc voilà ici pourquoi aussi on a utilisé, vous verrez, le chrome cobalt parce que c'est beaucoup plus facile à fabriquer au laboratoire hein, à cause des angulations. Et on a une connectique plane. Une connectique plane, en fait, c'est quoi? C'est un multi-unit plan à 180 degrés. Les autres sont à 30 degrés, ceux-là, ils sont plans. Alors l'avantage, c'est qu'on peut vraiment défier absolument des angulations extraordinaires. Donc, on a fait ça avec le professeur Audin. Vous voyez la barre transpalatine qu'elle a toujours parce que c'est une personne qui habite Dubaï et qui voyage beaucoup. Donc, aux dernières nouvelles, tout se passe bien. Et elle va garder cette barre pendant au moins 2 années avant qu'on la retire. Voilà donc en bouche ce que ça donne. Le résultat, le voilà. C'est des noms du commerce avec un dispositif Chrome Cobalt et bien sûr des T-bases usinées. Donc, on a une précision absolue avec des vis à 180 degrés. Ce sont des vis en or à 180 degrés. On a gardé en fait les préconisations des Suédois. Pourquoi des vis en or? Parce que si ça casse, c'est facile à retirer. Si vous mettez des vis titane, il faut vraiment que cette vis ait eu un traitement spécial, sinon vous avez une soudure à froid et alors c'est embêtant parce que vous avez du mal à la retirer, voire vous ne pouvez pas la retirer. Vous voyez qu'en bas, le Holland Four, il tient encore, ça va être un futur Holland 0. Hein, quand ça va passer à 0, on va lui mettre un dentier. Et puis, bien sûr, on va l'équiper. Elle va probablement venir là bientôt. Peut-être on va l'opérer au prochain élu, qui va avoir lieu au mois de mars. Alors là, on a une problématique terrible. Ce sont des gens qui sont tout le temps en train de serrer les dents. Il y a des caries multiples. Et voilà la situation. Donc, c'est un bridge céramique qui a carrément explosé. On se retrouve dans cette situation. Donc, on l'a coupé ici. Et là, la solution. Alors, la solution, elle n'est pas simple. On a ici une prémolaire incluse. Alors, à sortie de ce truc-là, on avait plusieurs idées. Hein. On s'est dit, on va en couper un morceau, on va mettre un implant ici, un oblique, etc. Et finalement, la solution, la solution, on l'a trouvée tout seul, c'est ça. On a enlevé, en fait, la 44, la 45, et puis, non, c'est la 44. Et puis, on a mis ici un axial, et là, on a mis un implant à insertion latérale, un disque, et dessus, c'est un GCAM. Hein, c'est un GCAM, c'est parfait comme matériau. On aurait pu mettre du Zantex, mais là, on a mis du GCAM et c'est quelqu'un qui est parfaitement équipé. Vous allez voir la même solution avec un Zantex. Ça, c'est une patiente de 84 ans, donc il vient nous voir avec cette situation. Là, on va faire extraction, implantation. Dans les 2 cas, ce n'est pas de la mise en charge immédiate. Hein. Je vous rassure tout de suite, je vous préviens, on ne s'amuse pas avec 2 implants à faire la mise en charge immédiate. Les risques d'échec sont vraiment trop nombreux. Je vous le déconseille. Après, c'est à vous de décider. Donc voilà, on a mis un implant oblique ici, un implant à insertion latérale, puisqu'on est très près du nerf, on a moins de 8 mm, on risque vraiment, avec un implant, si vous mettez un implant court, vous risquez aussi de perdre le matos, donc les implants courts, ça marche,
il y a des indications, c'est un peu comme le Holland Ford. Et voilà le résultat final avec une armature en Zantex. Ici, les appuis corticaux. Alors là, je vous montre quelque chose d'important. Vous voyez, malgré l'orage hormonal, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus rien dans la spongiosa. Hein, c'est l'os de poulet qui est vide. Et vous allez vous appuyer ici sur les corticales. La mamie, elle a 84 ans. Si je mets un axial ici, dans cette région qui est assez large, ça ne va pas marcher. L'axial devant, c'est plus compréhensible parce que, si vous voulez, au niveau 44, les corticales se rapprochent, hein, et on est pris en sandwich dans les corticales. Voilà encore notre fameux Holland Ford. Celui-là, je l'ai fait la semaine dernière. Hein, c'est the catch of the day. Je l'ai opéré la semaine dernière. Des caries multiples. Hein. Alors on dit, est-ce qu'il faut tout enlever? Il vient pour le bas. Le haut, il ne veut plus en entendre parler. Il a eu un Holland Ford qui s'est terminé en Holland One. Hein. Et le bas, ben, voilà la situation. En haut, bon, c'est un plan, il tient encore un peu, mais il va se barrer. Hein. Il est trop vestibulé. On regarde au scan, il tient. Et il lui tient une prothèse clipsée avec un attachement sphérique. Donc vous voyez qu'il y a une hygiène parfaite. Hein. On voit tout de suite, il n'arrête pas de se nettoyer. Hein. Il n'y a qu'à voir aussi en bas comment ça se passe. Donc là, alors ça, quand on voit des caries comme ça, euh, il faut rentrer un peu dans la vie du bonhomme. Hein. C'est une problématique addictive qui fait qu'on se retrouve là avec cette situation, c'est-à-dire une hyperacidité buccale qui a détruit l'émail. Et puis là derrière, de la nicotine, il a 2 paquets par jour. Donc, j'ai fait la semaine dernière extraction, implantation, c'était pas facile. Voilà alors, vous avez ici, ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'alvéole qui vient avec parce qu'on a un fumeur. Donc, un fumeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a de l'os qui n'est plus irrigué du tout. Hein. Il y a de l'os qui n'est plus irrigué. D'ailleurs, il n'a pas saigné pratiquement. Hein. C'est une vraie problématique. Et il y a intérêt à équiper solide. Et vous allez voir un peu ce qui peut arriver. Voilà, ça c'est une prise de vue lors de l'empreinte, donc avec des transferts en titane. Ça c'est une empreinte physique. Hein. Et ça, c'est 48 heures après. On s'aperçoit ici qu'il y a une vis sphérique qui n'a pas été au bout. On a fait là un GCAM. On va faire après un Zantex PMMA, mais on n'a pas le temps. On a fait un GCAM. Le GCAM, ils me font sous 48 heures. Et là, vous voyez les implants que j'ai mis. Ici, j'ai mis un disque de 12 mm. Je ne sais même pas s'ils sont encore en commerce. J'en avais encore. J'ai mis un double disque ici, un autre double disque, un simple. Voilà comment j'ai équipé tout ça. C'est une mise en charge, extraction, implantation et mise en charge immédiate. Voilà le résultat donc à 48 heures. Ce que vous voyez ici, là, ce que vous voyez là, eh bien, c'est l'attachement sphérique qui passe à travers le dentier. Ça a cassé. Hein. En fait, il marche uniquement avec son dentier. On est dans cette situation-là. Et voilà, là, on a bien vissé. Il faut toujours prendre. Moi, je prends toujours une panneau après parce que je m'aperçois que des fois, on croit avoir vissé alors qu'on ne l'a pas fait. Donc, je l'ai vu hier en contrôle, tout est parfait. Hein, tout est parfait. Donc, on va attendre maintenant déjà 6 mois pour voir si tout va bien et on fera la suite. Alors, ça, c'est un cas un petit peu ennuyeux. J'avais fait un all on 9 sur 9 implants. De 2007 à 2022, tout s'est bien passé. Et bon, en haut, elle avait pas mal. Elle a fait de l'ortho, on lui a fait, on peut aligner les dents et puis on lui a mis une contention. En bas, elle a un titane chrome cobalt résine qui bouge pas. Et puis patatrac, en 2022, elle vient comme ça. Elle fait une polyarthrite rhumatoïde et en plus, elle a été opérée de plusieurs cancers sur la peau. Donc, il y a une véritable attaque sur le plan de la santé. Hein. Vous savez qu'avant de faire la chirurgie, on fait de la médecine dentaire. Hein, et on s'appuie aussi avec les équipes d'oncologues et les gens qui s'occupent euh, de sa polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire ce sont des patients qui sont sous méthotrexate. Hein, c'est pas simple. Et la problématique, c'est que le haut bouge dans tous les sens et qu'elle ne veut pas, absolument pas, se retrouver avec un dentier. Elle veut absolument pas. C'est quelque chose de psychologique. On a beaucoup hésité. Et puis finalement, avec l'équipe de médecins, on a dit, écoute, on va faire qu'une seule chirurgie, on va enlever et on va tout de suite placer les implants. Donc vous voyez en bas la perte osseuse due à la polyarthrite. Hein, donc là, on a beaucoup de. Ça joue aussi sur l'os, hein, parce que c'est pas
une ostéoporose, hein, mais aussi ça joue sur le métabolisme osseux. Donc finalement, le All on 9, ça devient maintenant un All on 5, et ici, ça tient encore. Ici, ça tient encore un petit peu. Les implants font pas mal. Donc j'ai fait le ménage. L'avantage d'avoir du démontable, du vissable, eh bien, c'est que j'ai pu couper le bridge, retirer 1, 2, 3 et 4 implants. Celui-ci fait pas mal, je le laisse, et on va faire ici l'extraction, implantation, si c'est possible. Donc voilà la situation. Donc toutes les dents, bon, l'hygiène, elle est bonne, hein, mais malheureusement. Alors là, j'ai dû faire une ostéotomie parce que c'était pas facile. Elle avait un encorbellement, il a fallu que je retouche un petit peu l'os. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai essayé ici de placer un implant tubéro-ptérygoïdien, impossible. Celui-ci, il est béton, ça marche. Donc finalement, on se retrouve dans cette situation. Vous voyez qu'on arrive presque au même endroit. On est presque bon avec l'oblique et le ptérygo. Au total, eh bien, ben là, il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, il y a 10 implants, hein. On prévoit l'imprévisible. On a vraiment équipé de manière sérieuse une barre transpalatine, des dents du commerce et des T-bases. Voilà, elle a été équipée il y a enfin, la semaine dernière, donc, puisque on l'a opérée lundi. Voilà la situation. Donc, cette barre transpalatine, elle va la garder au moins un an, minimum. Et après, on démonte et on voit si c'est utile de la retirer. Et on va passer à d'autres matériaux parce que probablement, on peut améliorer, si vous voulez, le renouvellement de l'os avec des matériaux qui sont beaucoup plus adaptés. Donc, les matériaux adaptés, je vais vous montrer, là je vous ai fait voir des cas compliqués, mais on va rentrer, si vous voulez, dans le quotidien. En 2013, j'ai ce jeune qui vient me voir, un jeune avocat, et il a pris un choc ici, sur cette dent. C'est-à-dire, il n'y a plus d'os ici, il n'y a plus rien du tout. Et j'ai hésité d'enlever les deux. Et finalement, voilà, eh bien, j'ai enlevé qu'une seule dent. Donc en 2016, tout est parfait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une T-base, j'ai fait une dent titane PMMA. Hein, une dent avec titane PMMA. J'ai hésité à faire une dent avec de la zircone. Vous verrez qu'après, j'y suis venu parce qu'il était très branché esthétiquement et que là, je suis pratiquement au plancher des fosses nasales, toujours avec mon titane PMMA. Et puis là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable parce que je n'ai jamais vu dans ma vie professionnelle. J'avais mis ici euh, un comblement, je crois que c'est du Bioos, ou j'avais pas l'Ivory encore à l'époque. Voilà ce qui s'est passé. Regardez bien cette 43. Cette 43, ce jeune avocat, il va voir son copain dentiste qui commence à lui faire un petit détartrage et puis il se dit, ah ben tu sais, tu as perdu un peu d'os ici, tu vois, ça va pas bien, je vais te mettre du matériau de comblement. Hein, c'est ce qui a été fait et vous allez voir la suite. C'est assez incroyable. Voilà la suite. Voilà la suite. Ça s'est mal passé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est mal passé. Voilà. Donc ici, on est sur le point de perdre une, deux et voire trois dents. Et entre-temps, au maxillaire, naturellement, comme il a mal de ce côté, il mange sur cette dent que je n'avais pas voulu enlever et elle commence à bouger dans tous les sens. Donc je l'enlève. Je mets ici un implant avec ici un graphène PMMA. J'ai une super tenue et je peux le faire en mise en charge immédiate grâce à ce matériau. À côté, j'avais déjà équipé avec de la zircone. Donc, je garde ce matériau et maintenant, il faut résoudre ça. Alors, j'ai souvent ce problème, c'est pas souvent, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut d'abord greffer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, finalement, la solution, c'est une solution que j'ai déjà utilisée plusieurs fois et qui marche bien. Voilà, on est en 2024. Il n'y a pas longtemps que je l'ai opéré. Mais finalement, j'ai décidé de mettre ici un implant très long qui va venir s'ancrer jusqu'ici, dans la corticale.
et je vais greffer à l'ivory jusque-là. En fait, l'implant, il va me servir de porte-greffe. Voilà. Donc, il y a l'implant, un pilier, tout ce que vous voulez autour, vous voyez autour, c'est de l'ivory. Vous allez voir, le résultat, il n'est pas si mal. Cette dent, elle ne bouge pas, donc je l'ai gardée, je n'ai pas touché, et je n'ai pas mis en charge immédiatement parce que j'utilise ici un implant qui s'appelle le Fratex Mega. Il est fabriqué pour venir ici s'ancrer, même si l'os n'est pas très dense, venir s'ancrer carrément dans la corticale, ici au niveau basilaire de la mandibule. Voilà, ici, on voit bien la greffe. Ici, bon, c'est tout à fait au début. Donc, au bout de 6 mois, j'ai attendu 6 mois. Pendant 6 mois, c'est Ivory que j'ai fait. Il a porté ceci, c'est-à-dire une espèce d'Invisalign un peu plus ample pour pouvoir tenir, avec dedans dessus. Voilà, vous voyez qu'en haut, l'esthétique, il n'est pas si mauvais que ça. Ça, c'est Immediate Smile, hein, je l'avais fait immédiatement. On a mis l'implant, on avait mis la dent qui, elle, est en PMMA, graphène PMMA, et ça, c'est une dent qui est en zircone. Bon, il y a des petites différences de teinte qui sont tout à fait acceptables. Et vous voyez que là, j'avais un trou énorme, on a pratiquement tout récupéré. Là, il y a un peu de tartre qu'il va falloir enlever. Voilà ce qu'on a fait. Et l'astuce, c'est ça. Voilà. Ça, c'est du GK, c'est du graphène PMMA. Et vous voyez que là, j'ai demandé à mon labo de me faire une petite extension parce que si je perds la 41, je peux immédiatement ici coller une dent. Ça marche très bien en attendant. Et je peux mettre mon implant. Donc, j'anticipe la perte éventuelle de cette dent, vu qu'elle a pris un choc aussi, en attendant. Donc, voilà, avec une vis sphérique, c'est très important. On va parler pourquoi ces vis sphériques, elles sont fondamentales. Elles ont changé beaucoup de choses. Comme quoi, un détail peut tout changer. Donc là, voilà, vous ne pouvez pas voir parce que c'est pas radio opaque, hein. Je vous ai fait ce dessin. Ici, on est à ce niveau-là. On est à tissue level ici. Tout ça, ça a été gagné par l'Ivory. Bon, après, avant que ça redevienne comme ça va prendre au moins 2 ans. Peut-être que ça va un petit peu changer. À ce moment-là, on changera le pilier. On fera. Ça, c'est des accommodations qu'on s'est fabriquées. En haut, c'est absolument parfait. Donc, pour lui, voilà, la situation, c'est ça maintenant. Voilà, avec ses dents provisoires, bien sûr, hein, ça a été fait avec donc du graphène PMMA et derrière, il y a une toute petite patte qui tient parce que je ne suis pas sûr que cette dent puisse résister. Et vous voyez qu'en haut, c'est très stable, hein, ça a plus de 10 ans, hein. C'est très stable. Ça a été fait en 2013, donc on est en 2025. Vérification de l'occlusion, bien sûr. Vous voyez qu'on a un point un petit peu important, donc ça aussi, c'est toutes des choses. Bien qu'on ait attendu 6 mois avant de mettre, il est resté avec l'Invisalign pendant 6 mois. Donc, fermeture avec un composite photopolymérisant. Voilà, donc pour lui, il est sorti de ce cauchemar, hein, parce que je vous signale que quand ça bougeait de tous les côtés, son dentiste qui a foutu un petit peu la pagaille, il essayait, il a collé, il a fait, vous avez vu, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ça, je vous présente ça parce que ça, c'est un florilège sur plus de 30 ans de tous les matériaux que nous avons eus. Ça, c'est la céramique. Ça a 30 ans. Jamais bougé. À l'époque, on ne faisait pas de comblement, on avait la trouille, donc un ptérigot, ça a plus de 30 ans. Ça a été fait en 92. Vous voyez, ça fait 33 ans. Ça, une partie a été faite et puis on a rajouté des implants, elle a perdu des dents. Ça, c'est des gens qui perdent les dents au fur et à mesure et qui ne veulent pas de solution radicale. Attention, hein, parce que la solution radicale, j'arrache tout, je mets 4 implants, ça je la vois tous les jours. Et je fais tout avec l'ordinateur et l'ordinateur va tout faire. Non. L'intelligence artificielle, elle commence d'abord par le discernement naturel. Hein, donc l'intelligence artificielle, elle nous suit, mais s'il y a le discernement naturel, ça veut dire quoi? L'expérience du chirurgien. Donc ça, 33 ans, pareil, ça a été rajouté après, et ça c'est du zircon. Alors, la zircone est arrivé, donc fabuleux chez cette patiente, qui n'est pas du tout. Là, on a des pertes dues à l'âge. Ça, c'est un implant IMZ qui avait été, enfin, qui a été fait en Italie, parce elle est de Milan, hein, Milan. Son mari est ingénieur, c'est lui qui a fait la tangentiale de Milan. Ça, c'est des implants qui sont là aussi depuis plus de 30 ans, qui n'ont jamais bougé. Et ici, elle est venue me voir à cause de ça et à cause de ça. Donc, on a décidé de faire le ménage
de faire tout le ménage et de faire une mise en charge immédiate. Voilà la situation. Donc ça, c'est le nerf alvéolaire inférieur, vous voyez, il est là, il se balade ici, on n'est pas loin, hein, donc on sait déjà ce qu'on va mettre. Ça, c'est en post-op, hein, petite œdème. Voilà les résultats. Donc là, j'ai mis simplement un fil de soie. Hein. J'ai mis un fil de soie, je n'ai pas fait autre chose. Et alors, on a un problème parce que là, toutes les dents sont usées. Vous voyez, toutes les dents sont usées dans le secteur 3. Hein. Quand on revient, vous voyez, tout ça, c'est usé. Hein, c'est céramo-métal, c'est orocéramique. À l'époque, on utilisait encore de l'or. Ça, c'est orocéramique. Maintenant, ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a tout ça, tout usé? Eh bien, voilà, actuellement, on a des solutions fabuleuses. Ça, c'est là. Elle, je l'ai opérée il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, pardon. Donc, ça, c'est juste avant de mettre les dents, donc 48 heures après. Voilà le bridge, le nombre d'implants qui a été placé. Hein. Alors, c'est du solide. Hein. Donc, en plus, on a une structure en L. Hein, donc, on a bien. Et ici, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il faut tout refaire, il faut tout démonter. Il y a des vis qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Je n'ai pas envie de casser le truc. C'est compliqué. Sur le plan financier, on n'a pas de souci avec elle. Donc, ça, c'est du GCAM, c'est-à-dire du graphène PMMA, sans tibase, sans rien. Et ça, c'est pareil. C'est du GCAM. Donc, qui a été fait. Alors, on peut le faire aussi avec de l'ambarino, hein, qui est aussi très, très beau, qui marche bien. Ça, c'est un top. Hein, on va faire un top dessus, un occlusal top sur les dents qui restent sur le travail, avec une colle spéciale. Hein, moi, j'utilise une colle spéciale. Alors, on va mettre ça et on va tout remettre au même niveau, sans avoir à toucher ce côté-là. Bon, c'est déjà du boulot, hein. Il y a eu les extractions, il y a eu des implants un peu compliqués, tout ça, moi je l'ai fait je vous dis, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je ne me rappelle plus. Hein. Et donc, on va pas se compliquer la vie à tout démonter. Si ça ne marche pas, on s'en sort. Donc voilà ce que ça donne. Là, c'est collé. Vous voyez. Rappelez-vous comment c'était. Donc, on a réussi à avoir une harmonie occlusale. Et voilà le résultat. Donc, je l'ai revu après. Donc, c'est en occlusion parfaite des deux côtés. Et l'imagerie nous montre, bon, on les voit pas, hein, ces structures en GCAM, elles sont absolument pas, contrairement aux Antex où on voit la structure. Voilà. Donc, je vous dis pas la satisfaction, hein, de la patiente. Ça, c'est un implant que j'ai mis dans l'extraction. Dans la zone d'extraction, on était pratiquement en 48. Donc, voilà le nombre d'implants qui a été rajouté. Donc, il y a 7 implants. Hein. Ça a été fait. Voilà. Donc, alors, je me suis trompé, ça a été fait en fin d'année, cette patiente. Ça a été fait en fin d'année. Donc, je voulais vous présenter Auguste Tesser, 103 ans. Je l'ai revu il y a une dizaine d'années, et c'est en regardant dans mes archives que je suis retombé sur cet Auguste Tesser, parce qu'actuellement, il y a un ancien type d'implant qui revient à la mode avec la société Pantera, qui est l'implant juxtaosseux. Et moi, j'en ai fait des juxtaosseux, hein, j'en ai fait, et j'en ai un qui est resté en place 40 ans, je vais vous le montrer. Le voilà. Donc en bas, c'est un implant là. J'avais 29 ans quand j'ai fait ça. Donc en 1974, Auguste Tesser, boulanger, vient me voir avec Paul Fosser, mon prothésiste que j'avais dans le cabinet dentaire. Donc j'ai opéré, j'ai pris une empreinte physique. À l'époque, on ne faisait pas avec l'informatique. J'ai pris une empreinte physique et je vous signale que le bridge est en orocéramique et qu'il est terminé. Ça, c'est de la mise en charge instantanée. Il est terminé avant même de faire le juxtaosseux. C'est-à-dire ça, à l'envers sur l'articulateur, on choisit, ça donne une liberté de travail extraordinaire. Voilà. Et donc, voilà ces structures juxtaosseuses. Et je vais vous dire pourquoi on les a abandonnées et ce qu'il faudrait faire maintenant, parce que c'est mon ami Yvan Poitras, qui est de Montréal, qui est au Canada, qui a remis ça au goût du jour pour des cas où tout s'est cassé la gueule. Il faut toujours avoir une solution supplémentaire.
Alors lui, il l'a gardé jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à 103 ans. Voilà l'empreinte physique. C'est monstrueux comme empreinte, hein. Il faut tout décoller, mais alors tout le palais complètement. On coupe le nerf, on coupe ici, le nerf nasopalatin, on soulève comme un capot. Tout ça, tout le palais doit être soulevé et on prend une empreinte à l'époque au plastique. Maintenant, c'est fini ça. On prend une 3D et puis c'est terminé. Et voilà la structure. Vous verrez que la structure, elle est pas mal. Et je vais vous montrer, à mon avis, c'est une structure collée qui est en chrome cobalt. Maintenant, le chrome cobalt chirurgical, bien entendu, celui qu'on utilise encore aujourd'hui pour les prothèses de genoux. Et maintenant, on les fait en titane. Et vous allez voir quand même que l'état de surface de ça, moi, je l'aime bien. Alors, on a fait aussi pour la mandibule, hein, avec des dents du commerce. Voilà, avec des dents du commerce, ça a été retiré. C'est un échec, celui-là. Voilà ce qu'on obtient aujourd'hui par sintering. Hein, si vous allez chez Pantera, vous allez obtenir ça. Il y en a qui les utilisent. Vous voyez que l'état de surface, il n'est pas terrible. C'est assez granuleux. Je pense qu'il y a des progrès encore. Je pense qu'ils les feront, hein. Ils feront ces progrès obligatoires. Et vous allez les voir, on les utilise beaucoup pour faire des augmentations osseuses. Alors, vous voyez, une augmentation osseuse, on met cette espèce de treillis, après on met une vis ici d'ostéosynthèse. Moi, ça fait longtemps que je connais ça, que j'ai abandonné à cause de ça. Voilà ce qu'on obtient. Si vous voulez éviter ça, il y a une façon très simple, je parle là pour les chirurgiens qui écoutent, je sais qu'il y a aussi des collègues prothésistes, il faut simplement prendre un conjonctif palatin et le suturer avant de refermer le lambeau. Il faut le suturer, hein, votre lambeau est élevé, vous le suturez, bien le suturer avec du 6-0, et ça vous évitera ça. Ça vous évitera ça. Bien. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on mettait des dents du commerce? Alors, les dents du commerce, il y a un problème. D'abord, ça, c'est du bruxisme. Mais cette personne, elle fait deux choses. Elle bruxe et elle clenche. Voilà, elle a cassé ses deux incisives en plein bloc. Alors le patient, il vient et dit, ah ben, euh, je mangeais quelque chose de mou, c'est tombé. Et moi, je lui explique, j'ai dit, oui, effectivement, la veille, vous avez donné un grand coup dessus, et puis après, ça tient, et après, vous prenez un petit bout de fromage et ça tombe. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, c'est ce matin, quelqu'un m'a dit, tiens, j'ai mal ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, vous avez fracturé la dent et sur quoi? Ben, un noyau d'olive sur une pizza. OK. Donc, tout peut arriver. Vous voyez qu'heureusement, on a fait du costaud. Les implants, ils sont béton depuis des années. On n'a pas tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? La solution, c'est la zircone. Et voilà la zircone qui est arrivée et je me suis vraiment fait plaisir avec la zircone parce que ça m'a évité ça. Ça, c'est du vrai zirconzane. C'est actuellement le meilleur produit, hein, c'est ce qui existe. Ça, c'est mon laboratoire. Hein, le film a été fait hier. C'est Christine qui a pris son portable. J'ai dit, tiens, fais-moi quelques photos quelques vidéos pour savoir comment ça se fait. Vous voyez, ça, c'est le parcours de fraisage. Hein. Donc, on met la clé USB. Il y a le sculpteur numérique qui a tout préparé avant, donc il n'y a plus rien de physique. L'empreinte que vous avez, soit c'est une empreinte que vous avez fait avec un scanner intraoral. Je vous rappelle que pour le scanner intraoral, quand il y a trop d'implants, c'est même pas la peine de rêver. Quand il y a trop d'implants, vous ne pouvez pas faire non plus de la photogrammétrie, c'est une blague, même si vous pouvez changer l'orientation. Maintenant, on peut les mettre à l'horizontale, les capteurs, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut faire du Holland fort tout le temps pour que ça marche à peu près. Hein. Il vaut mieux prendre une empreinte physique, pardon. Vous donnez l'empreinte physique au labo et eux, ils peuvent scanner. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand il y a des angulations importantes, n'essayez pas de vous amuser. Par contre, nous, on l'utilise. On a deux scanners intraoraux avec la Médite et Itero. On a la Médite. Et bien, avec la Médite, je crois que c'est la 700 que j'ai, 1700, qui est excellente. Donc, on fait de belles choses. Le cas que je vous ai montré au début, c'est comme ça. Hein. Bon, mais il y avait 4 implants ou 5 implants. Et c'était dans la zone accessible. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, eux, ils scannent. Le parcours de fraisage, eh bien, ils mettent la clé USB et il y a le parcours, il suit le parcours de fraisage. Hein. Le gars, il peut aller se coucher, regarder un match de foot, ce qu'il veut, et puis le lendemain, c'est fait. Hein. C'est la M6, c'est actuellement la plus performante dans ce style avec la zircon. Alors voilà un cas emblématique que j'ai fait, c'est un pilote d'hélico, donc je l'ai revu encore récemment. C'est un cas extraordinaire. Je l'ai fait
avec Fabio Levrato, qui est un génie. C'est lui qui a fait. Alors, déjà, à l'époque, attention, ça a été fait en 2009. Hein, la technologie en 2009, hein, c'est extraordinaire. Donc voilà, tout est fait. On a réalisé tout ça, c'était au laboratoire. Mais tout ça, c'est avec les fichiers informatiques. Alors là, on voit bien comment on mélange en fait euh, le physique et l'informatique pour arriver à des merveilles totalement incroyables. On a même l'articulateur, on a tout avec. Hein. C'était un cas très difficile parce qu'en plus, on a une rétraction du maxillaire supérieur énorme. Voilà. Donc, on va voir. Et voilà le résultat final qui est toujours en place. Hein. Alors, pendant des années, j'étais heureux jusqu'au jour où là, ça a commencé. On a eu une série de casses abominables. Alors, la série de casses, elle est venue parce qu'on a eu un changement de fournisseur. On a arrêté avec Zirconzan, mon labo pour économiser, bon, c'est sûr qu'ils comptent tout, et ils ont pris, et puis ils ont voulu acheter de la zircone française, peut-être qu'aujourd'hui elle est bonne, mais voilà un cas, hein, ça c'est un cas difficile, hein, où il y a des plaques, des machins. Le bas a été réalisé par Renaud Petitbois, il m'envoie le haut parce qu'il y avait eu des problèmes, donc j'avais repris le haut. Alors tout va bien, hein, donc là on est en avril, le 13 avril 2021. Et puis, en novembre, paf, ma patiente, elle habite loin, à 1000 km de là, elle vient pour un contrôle, elle me dit, je crois que mon dentiste, je l'ai vu, il m'a dit, allez voir, M. Scortesi, ça bouge. J'ai dit, oui, ça bouge. Alors, ça, c'est fracturé dans toute cette masse. Et ici, cet implant-là, il est décapité complet. C'est-à-dire que le temps qu'elle vienne, ça s'est cassé ici, donc j'ai un double problème. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, entre là et là, j'ai plus rien. Heureusement qu'il existe entre-temps un nouvel implant qui s'appelle l'implant oblique qu'on va pouvoir mettre ici en transpalatin. Vous allez voir ça. Je démonte et c'est l'horreur. C'est là que je vois la casse. Je ne l'avais pas vu à la radio. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, propriété mécanique supérieure aux autres matériaux, ok, c'est vrai. Mais alors, on a eu une série de casses. On a identifié le problème qui était donc le fait qu'on avait changé de galette, on n'était plus avec Zirconzane, mais on a eu aussi des casses avec Zirconzane. Et puis aussi, c'est extrêmement lourd, et je dois dire que je réserve maintenant la zircone à des gens très particuliers, pas à tous. Hein, alors qu'avant, je l'avais généralisé, j'en ai fait plein. Et vous allez voir pourquoi on a été obligé d'évoluer. Pourquoi on a changé, alors que si c'était mieux avant. Alors voilà l'implant oblique ici. Par miracle, il est béton, parce que je l'ai revu en 2005, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça cet implant. Le Fratex oblique, voilà, vous le voyez? Voilà. Et là, on a des T-bases, des vis en or encore, parce qu'on ne connaissait pas les vis sphériques, on ne les connaissait pas, ça c'est des inventions. Pour les fournir, les vis sphériques actuellement, vous avez qu'un fournisseur, il est aux États-Unis, et dans quelques temps, moi j'ai la possibilité, grâce à Thierry Journeau, de les diffuser en France avec une compagnie qui vient juste de se créer. Et ces vis sphériques, elles sont extraordinaires. Et là, parce qu'elles nous évitent quoi? Elles nous évitent la T-base. Si maintenant, j'avais mis cette vis à 180 degrés, là, on les appelle à 180 degrés, et que je n'avais pas mis la T-base, je passe à travers. Je passe à travers. Tandis qu'avec la vis sphérique, impossible de passer à travers. Donc, vous économisez la T-base. Donc depuis, grâce à l'imagination de Thierry Journeau, c'est le Zantex. Donc le Zantex, c'est en fait un polymère fibré qui est issu de l'aérospatial, hein, pas de l'aéronautique, aérospatial, où on supprime de plus en plus les métaux. Hein. Vous voyez, là, on peut taper dessus, c'est du costaud. Hein. C'est un polymère fibré croisé, c'est un vrai brevet hein, qui appartient à docteur Thierry Journeau. Je vous signale que Thierry Journeau, c'est celui qui a créé Intraloc. Hein. Il a créé Intraloc de toutes pièces et donc et il s'intéresse énormément. Il a un esprit de physicien. Hein. C'est un fort en maths et en physique. Et voilà ce qui nous sort. Voilà. Le Zantex, donc il y a aussi un parcours de fraisage, la même chose. Hein. C'est un... Mais ce n'est pas un matériau esthétique. Et là encore,
il faut suivre les préconisations du fabricant. Moi, j'ai un élève que j'aime beaucoup, qui est installé à Lille, je ne dirai pas son nom. Il est venu à plein de cours ici, sauf qu'il fait tout le contraire. C'est-à-dire, c'est le seul qui a eu des fractures d'armature Zantex, alors que moi, je suis à zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi les préconisations. Il faut regarder, il y a des dimensions où on ne peut pas aller. Quand ça descend au-dessous de 4 mm, par exemple, eh c'est le métal qui est le roi. C'est la physique de base. Et si vous voulez quand même faire passer à travers, si vous voulez, ces préconisations, eh bien, ça va pas marcher. Alors, vous voyez Thierry Journeau qui a fait ce travail, hein, donc il faut les solidariser, principe orthopédique de fixateur externe, et voilà les vis qui sont sur le marché actuellement. C'est simple, il n'y a que 3 formes. Ça, c'est la forme, je dirais, antique, c'est la vis à 180 degrés. Ça, c'est la fameuse Rosenscrew qui vaut rien du tout. Hein, c'est mieux ça que ça. Et ça, c'est la vis sphérique. Et vous allez voir, la différence, elle est énorme. Pourquoi il y a une différence? Là, il y a la tibase en métal. Vous voyez? Et ici, ça vient vraiment se plaquer. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a aucune possibilité, vous savez que la vie, c'est un mouvement continuel, il n'y a aucune possibilité de micro-mouvement. Aucune. Et qu'est-ce qui se passe? Vous cassez. Et surtout si c'est de la zircone. Ici, vous avez une possibilité de micro-mouvement à cet endroit-là, comme une retoule d'un genou. Et ici, ça change tout. Alors, le tournevis, c'est un hexalobulard. Hein. Vous pouvez les trouver. Ah, c'est un tournevis appui hexagonal. Et ça, c'est un tournevis hexalobulard. Vous pouvez les trouver sur Internet, hein, aux alentours de, allez, 20 euros, 16 euros. Moi, mes jeunes ici, ils ont regardé. Hein. Bon, c'est pas la peine d'aller payer 150 euros. Voilà, ils marchent très, très bien. Voilà, voilà toute l'astuce. Voilà toute l'astuce du système. Toute l'astuce du système, elle est là. Ça, c'est mon équipe de jeunes. Et voilà un bridge Zantex en Barino. C'est Thierry Journeau qui l'a designé. Alors, 2 matériaux que vous ne connaissez pas, le Zantex peut-être, qui est là. C'est lui qui a fait ce design formidable. Et là-dedans, on va coller l'Ambarino. L'Ambarino, actuellement, AM, hein, Ambarino, vous le trouverez sur Internet. C'est la galette, ça coûte à peu près entre 800 euros, je crois, la galette. C'est le matériau le plus utilisé actuellement aux États-Unis. C'est plus dur que la zircone, bien que ce soit un polymère, plus dur à fraiser. Parce que la zircone, quand on la fraise, c'est à l'état de craie. Après, on va la faire durcir. Tandis que là, il faut un parcours de fraisage et des fraises spéciales pour l'Ambarino. Mais vous allez voir, le résultat, il est absolument magique. Voici la finition sur Ambarino. Vous avez une beauté. Les gens, quand ils voient ça, déjà avec la zircone, ils trouvaient ça magnifique. Mais avec l'Ambarino, c'est absolument extraordinaire. Il y a une profondeur, surtout qu'il n'y a plus de métal du tout. Donc, il n'y a pas le moindre problème. Ça, c'est le graphène. Ça, c'est encore autre chose. Alors, quelle est la différence entre la barino et le graphène? Le graphène, c'est moins dur, c'est moins cher. Et moi, je l'utilise dans de nombreux cas parce que c'est facile à usiner. Pour l'ambarino, nous, il y a des cas d'ambarino qu'on est obligé de les envoyer aux États-Unis. Donc, ça va vite maintenant. Hein. Ça prend bon, une semaine. Mais il faut le temps parce qu'on n'a pas les machines, nous, capables de le faire. De faire les cas difficiles. Les cas faciles, pas de problème. Hein. Donc, on fait du graphène qui est très bien, du GCAM. Voilà le GCAM. Là, vous avez le temps par disque, ce que ça coûte. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. La légèreté, le patient se sent tout de suite confortable, c'est merveilleux. Facile à réparer. Facile à réparer. Donc ça joue aussi. Ça, c'est aussi une technologie qui est très intéressante, c'est pour faire des piliers personnalisés. Hein, là, il y a Visi qui a cette capacité de vous faire des piliers avec le scan marker, de faire identifier l'implant, et puis on donne la T-base que vous voulez pour faire un pilier absolument individualisé et, par rapport à votre patient. C'est Dynamic Abutment, c'est donc
Si vous voulez faire du pilier personnalisé, vous utilisez la technologie. Donc, vous voyez avec Visi, vous mettez en rapport avec eux et ils vont vous aider pour faire ce travail. Quel que soit l'implant qui est dessous, on vous donne la solution. Ça, ce sont des petits bases, vous voyez, tout est en place. Voilà. Et ça, c'est le travail que va vous livrer Visi. C'est avec le Dynamic Scan Body. Ça vous permet d'avoir des scan body pour aller, bien sûr, prendre l'empreinte optique. Et prenez l'empreinte optique. Voilà. Sur quel que soit le type d'implant. C'est ça l'astuce, c'est quel que soit l'implant. On génère un scan body, on vous permet de prendre l'empreinte que vous voulez. Et là-dessus, vous pouvez faire un roll-on force si c'est l'indication. Hein. On n'a rien contre, mais simplement vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et là-dessus, vous faites un bridge en GK. Graphène PMMA. Voilà, directo. Alors, l'avantage de ça, c'est bon, le coût, le temps et aussi le confort du patient. Et en cas de souci, facile à réparer. C'est un polymère, c'est facile à réparer. Ça, c'est le labo avec le parcours de fraisage. Voilà, avec s'il y a des angulations. Vous avez toutes les technologies qui vont avec. Vous voyez, ça, c'est des fraises qui sont appelées. Hein, vous mettez la clé USB et vous avez la robotisation du système qui vous fabrique. Hein, là, il n'y a pas d'intervention humaine. Hein. C'est de la CFAO. Il faut dire merci à François Duret, qui est le Français qui a imaginé ça au niveau de la planète. Voilà, donc là, vous avez une utilisation avec un tournevis qui vous permet de visser avec une angulation. Hein, c'est aussi un tournevis hexalobulaire. Vous voyez qu'il y a des progrès qui sont vraiment intéressants et tout ça permet des avancées que j'essaie d'échanger avec vous. Donc voilà comment on prépare les armatures. Voilà, ça c'est un cas compliqué avec des angulations compliquées. Donc ça va s'emboîter. Vous voyez, ça va s'emboîter malgré une angulation absolument incroyable. Très grande angulation, on arrive à récupérer des angles pas possibles. Vous voyez qu'on peut faire ici affleurer, dans les cas où on arrive juste à 4 mm ici. Là, on est descendu un petit peu, on a un peu flirté avec le système. S'il y a beaucoup d'implants, ça risquera rien. Ça, ce sont les fameux tournevis. Vous voyez un tournevis à fente pour du 120 degrés. Et ça, c'est un tournevis hexalobulaire pour les vis sphériques. Alors, des vis sphériques, il y a des 2 mm et des 4 mm. Je vous déconseille les 4 mm. Hein, je vous les déconseille. Je vous conseille de faire tout en 2 mm. La raison, c'est que ça, la sphère, elle est là. Et ça, c'est long. Donc, quand ça va bouger, ça risque de me bloquer un petit peu la liberté qu'on a avec ça. Hein. Et je vous conseille plutôt d'utiliser que des 2 mm. Donc là, c'est les différentes formules qu'on peut faire. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités, votre labo. Et on peut faire même là-dessus, si on veut, on peut mettre des impresses. Hein. On peut mettre de la céramique là-dessus. Aux États-Unis, ils en font beaucoup. Il y a un système de collage. Vous voyez que le vissage se fait en dehors. Donc, on n'a pas de vissage ici, dans ce cas, au niveau de la face occlusale. Et puis, on peut faire ou des dents individuelles ou alors des triplés comme ici ou des quadruplés. Voilà. Et après, on met tout ça en place. Voilà. Ça a un rendu absolument parfait. Ou vous le faites en embarino. Alors, l'embarino et l'empresse, ça a à peu près le même rendu. Voilà les travaux. Et ça, c'est autre chose, je ne peux pas ne pas en parler. Ça, c'est ce que vous pouvez faire avec une imprimante. Hein. Vous avez la Formlab, par exemple. Vous avez une imprimante, elle vous fait ça en quelques minutes. Hein. Donc, vous avez immédiatement un provisoire péropératoire. C'est-à-dire le patient, il attend, vous lui mettez la dent, c'est possible. C'est tout à fait différent comme système, vous allez voir. Ce n'est plus de l'usinage, là. Hein. C'est carrément de l'impression. Donc là, on a fait la partie esthétique avec un matériau différent ici du Zantex. Et à l'époque,
On n'avait pas les screw channels, c'était il y a 2 ans. Hein. Vous voyez, en 1 an, on a tout changé. À l'époque, on était encore obligé d'utiliser les T-bases. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les vis sphériques. Maintenant qu'on a les vis sphériques, on n'a plus besoin d'utiliser les T-bases. Et on peut encore les utiliser d'ailleurs. Voilà. Et vous rentrez, ça vous le faites à l'imprimante, ça prend rien du tout. Ça, c'est rapide aussi. Ça gagne en rapidité, ça gagne en coût. Et là, sur 6 implants, on arrive à faire des tarifs qui sont corrects pour des gens qui n'ont pas de gros moyens. Ils n'ont pas besoin de s'exiler dans des pays bizarres. On peut tout faire ici. Voilà un autre cas où ça, c'est de l'ambarino avec du Zantex, qui a un résultat esthétique qui est magnifique. Alors, vous montrez à nouveau les différentes étapes. Vous voyez comment le labo prépare déjà ça a été. Et voilà la partie Zantex. Et après, on va les unir, bien entendu. Voilà, on va les unir. Il y a une colle, je crois que c'est la Panavia qui va avec. Et après, on fait la caractérisation. Il y a quand même toujours le côté artistique, il n'a pas disparu complètement. Hein. Même maintenant, ils font des couleurs différentes et tout ça. On a réussi quand même. Et je vais terminer avec un travail que j'ai reçu hier, je crois, ou ce matin, je ne me rappelle plus exactement. C'est un de nos brillants élèves du DU qui a terminé le DU, qui a fait aussi le DU de Bazar, il a fait aussi le DU de numérique. Il est très, très fort là-dedans. Et ça, c'est un cas qu'il a fait. Et il m'a dit, j'en ai bavé parce que j'ai fait plusieurs activations ostéogéniques. C'est un cas très difficile. Et il a réussi à faire quelque chose que je crois que c'est le premier qu'il a fait. Personne n'a fait avant lui. Voilà. Tout ça, c'est lui qui l'a fait. Hein. Alors, il y a des bibliothèques dedans, il y a tout. Et ce qu'il a fait surtout, qui est extraordinaire, c'est ceci. Nous, on l'a fait en métal, on l'avait fait couler à part. Ça, je le dois à un de nos enseignants qui allait en selle, qui a eu l'idée de le faire. On l'a fait nous aussi, ça marche très bien. Hein, on a pris simplement une préforme pour faire les stélites, hein, qui fait à peu près 0,4 d'épaisseur, 0,5 d'épaisseur. On l'a coulé et puis on a fait des prolongements là pour venir se mettre dans le polymère. Tandis que lui, il a fait tout en polymère. Alors ça, il va venir probablement ici à Nice demain ou après-demain, je crois, je ne sais pas où la semaine prochaine. On va un peu discuter de ce qu'il a fait. Ça, c'est tout le boulot que ça demande, bien sûr, pour préparer ce genre de choses. Plus tard, je suis en Zoom. Voilà, donc il a réussi à faire ça. Alors moi, je trouve que c'est pas mal. C'est fait homemade, hein, c'est lui qui a tout fait. Hein. Voilà. Voilà le résultat sur un cas de cette difficulté. Il a réussi avec ce cas de cette difficulté à faire ce travail remarquable. Et je regarde quelque chose. Ouais, c'est vraiment magnifique ce qu'il a réussi à faire. Alors, si ça c'est fait en GCAM, il n'y a pas de problème. Par contre, si cette partie qui vient s'appuyer, comme tout le reste d'ailleurs, hein, le Zantex, il faut mettre là-dessus un glazing. C'est-à-dire qu'il faut mettre un produit qui rende lisse, miroir, polymiroir, toute cette partie. Vous voyez que là, il a utilisé des T-bases de partout. Il a bien fait pour pouvoir visser tranquillement sans que ça passe à travers, puisqu'il n'a pas probablement d'évis sphérique, puisque je suis pratiquement le seul en France à en avoir. Voilà. Et donc, ça vous montre quand même les évolutions importantes qui ont eu lieu. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que je peux sortir de là ou pas? Oui. Est-ce que je peux prendre autre chose ou pas? Oui, si vous voulez. Voilà, tu me remets sur le bureau. Alors, je vais vous montrer quand même quelques limites à ces techniques pour que les choses soient bien claires. Voilà. Ici, pardon. OK. On va aller là.
Je vais vous montrer quand même des limites à ces techniques qui sont intéressantes à comprendre. Voilà, je crois que c'est celle-là. On va revenir un peu dans le monde ancien pour vous faire voir que ce n'est pas toujours possible et surtout une limitante absolue. On va revenir sur ce cas clinique là. On peut l'agrandir, hein, je crois. Voilà. Voilà un cas clinique qui a été fait il y a une vingtaine d'années, même plus, presque 30 ans. Elle est médecin elle-même. Elle est venue dans cet état. Donc, on a un problème ici. On a un problème ici. Ça, c'est de l'orocéramique. Ça, c'est de l'orocéramique. Vous voyez les dégâts que provoquent ces matériaux très durs. C'est pour ça qu'on a évolué. Alors, cette personne qui vient dans cet état, on va revenir. Voilà. Donc, ici, on a une négression de cette dent. Ici, il y a un problème. Et là, le bruit se casse la figure. Et là, cette dame, qui est médecin, elle a cette prémolaire en extension. On avait coupé le bruit céramique puisque tout avait cassé. Et si vous voulez, elle ne veut pas rester sans dents. Donc, le plan de traitement, pour moi, ça a été simple, hein. Ça a été déjà d'équiper le bridge ici qui se casse la figure, c'est-à-dire de mettre des implants ici. J'ai mis 3 implants ici, que je n'ai pas mis en charge immédiatement. J'ai mis trois implants bien comme il faut. Et après, quand ceci a pris, je me suis occupé de ce côté qui est compliqué. Et vous allez voir comment ça a été résolu. Voilà la situation. Vous voyez, c'est quelqu'un de puissant, et en plus, en plus d'être médecin, elle est championne de natation, enfin, elle était à l'époque. Donc là, le bridge a cassé, elle vient, c'est la pire des situations, c'est le ping-pong. Ça se casse la figure à gauche et ici à droite. Vous voyez, et quand elle mord pratiquement ici sur la gencive au maxillaire. Donc voilà la situation. Moi, je l'ai équipé de cette manière. Ça c'est la mise en charge différée avec titane, pardon, chrome cobalt résine. Ici, c'est une mise en charge immédiate avec titane, chrome cobalt résine aussi. Là, j'ai meulé un petit peu. Là, son dentiste lui a fait 2 petits inlécors et elle revient me voir. Et ça, c'est la catastrophe parce qu'aucune des méthodes que je vous ai montrées aujourd'hui n'est applicable à ce cas. Voilà. Voilà la situation. Là, j'ai mis des T-bases, des multi-unités, 2 multi-unités, ici, voilà. Voilà l'espace qu'on a. En meulant à mort cette dent, il faudrait presque l'extraire, mais elle ne veut pas. Voilà la situation. Ça, c'est le bridge. Ça, c'est que du métal. La résine qu'on a mis, eh ben, elle a explosé, bien sûr. Et là, elle a ce petit truc qu'elle vient chaque fois, je lui mettais un peu de composite pour faire tenir le tout. Et j'étais avec Bernard Bourbon, lauréat meilleur ouvrier de France. J'ai dit, Bernard, je n'ose pas te montrer ce cas. Je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, t'inquiète, on va trouver la solution. Et lui a trouvé la solution. Alors, sans machine-outil, sans rien, rien que du pur, hein, de l'expérience. Voilà la situation. C'est ça la situation. Terrible. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On peut faire aucune des techniques que vous avez vues. Aucune. Voilà comment on est. Aucune. Ici, c'est 2 millimètres. 2 millimètres. Et vous allez voir la chose la plus terrible. La plus terrible, c'est ça. Voilà. Ça, c'est bien sûr les multi-unités que j'ai mis. Ça, c'est l'empreinte. L'empreinte pour faire le travail final. J'envoie ça à Bernard Bourbon. Et lui arrive à me sortir ça. Incroyable. Il arrive à me sortir ça. Ça, c'est vissé. Ça, c'est vissé. On ne peut rien mettre. Vous allez voir le travail final. Voilà. Et ici, c'est tellement peu profond qu'il a fallu meuler la vis. Elle dépassait la vis. Vous voyez, ça, ici, on va mettre des vis en or. Ça, c'est orocéramique. On ne perd pas de place. Il y a tout pour que ça fonctionne. On ne peut pas mettre de la céramique ici, elle va casser. Et lui a réussi à me faire cette céramique qui est encore en place 30 ans plus tard. Et vous voyez, une vis ici, eh bien, il a fallu la meuler parce qu'elle dépassait du plan occlusal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on est à 1,5 ou 2 mm d'ancrage. Et ça fait 0,5. Et on va regarder. Bon, ça n'est sorti, il ne faut plus jamais faire ça. Il aurait fallu enlever les dents du bas. Ou alors,
Meulé en haut, voilà. On s'est trompé de côté dans la photo, donc c'est ce côté-là, voilà. Ici, c'est du vissage direct. C'est une mise en charge immédiate, hein, qu'on avait mis d'abord des dents de titane chrome cobalt résine, elle les cassait toutes les 5 minutes, et ça, on n'a jamais plus la moindre fracture. Jamais. Voilà en bouche. Là, il avait mis un petit peu de rose, mais ça servait à rien. Et voilà, l'espace que nous avons, c'est zéro. C'est rien du tout. Donc, cette situation-là, voilà le résultat final à l'époque. Voilà. Ça, c'est du côté où on a fait des céramiques aussi en bas de l'autre côté. Ça, c'est le côté qui a été réhabilité. Vous voyez que c'est tout à fait correct. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a abîmé même sa céramique en bas. Donc, vous voyez qu'il y a des limites. Voilà le départ et voilà l'arrivée. Orocéramique en haut, orocéramique en bas. C'est pour vous montrer les limites. Les limites, c'est que pour pouvoir travailler correctement, il faut que vous ayez un espace interocclusal de 4 mm. Ce n'est pas la peine de faire des grandes théories. Si vous avez moins de 4 mm, ça ne va pas bien se passer. Et au-dessous de 4 mm, aujourd'hui, c'est le métal qui reste encore le maître du jeu. C'est lui qui décide. Donc, vous avez vu ces évolutions. Alors, pourquoi on a évolué? Parce que ça nous apporte quand même beaucoup, beaucoup, ces nouveaux matériaux. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, Voilà. J'entends personne. Mais si, j'entends Alain. Enfin, je vois parler Alain, mais je ne l'entends pas. Je ne t'entends pas, Alain. Je ne t'entends pas. Le son. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Dans ton dernier cas, là, tu as utilisé des bagues calcinables plutôt que des bagues en titane. Alors, à ce moment-là, pour pouvoir faire une coulée complète Alors, au céramique. je vais te dire une chose. J'ai utilisé quelque chose de merveilleux au moment où on était riche. En fait, eh oui, on avait des préformes usinés en or qui Ah étaient oui, exact. fabriqués par l'affineur officiel du gouvernement helvétique, c'est-à-dire Sandremetto à Bienne. Et donc, ces préformes qui étaient usinées, magnifiques, eh bien, il suffisait de les poser, elles étaient usinées. Et on surcoulait par-dessus, Surcoulé, parce que voilà. l'or permet ça, ce que ne permet pas le chrome cobalt. Donc, si tu veux Voilà. la technologie de l'or, quand on la pousse à fond, tu ne peux pas la battre. Sauf qu'on n'a Mm. plus les moyens de la suivre. Voilà. C'était au moment D'accord. où on était riche. Ouais. Voilà. Au niveau du cas que tu as montré de ton étudiant qui fait la barre transpalatine, j'ai pas compris en quoi elle était. Elle est en PMMA, elle est en quoi? Franchement, il m'a envoyé ça par WhatsApp. J'ai trouvé ça tellement innovant, puisque personne ne l'a fait. Je sais qu'il est excellent. Il est Mhm. excellent. Il est très fort en digital. On a beaucoup de jeunes, mais lui, il est très fort et il applique surtout le digital. C'est-à-dire, il fait les cas. Hein. Alors, j'en ai deux comme ça. J'ai lui, j'ai donc Damien José, et puis j'ai aussi Renaud Albi, hein, qui est très fort et qui lui aussi fait des choses très très bien. Baptiste Renaud. Oui. Et lui est très fort en numérique, donc et c'est des gens qui se passionnent avec Ils font ça, tout seul, ils font tout. Ils ouais, font de tout. A à Z. Ouais, ils font Mm. tout. Alors moi, à mes tout débuts avec mon prothésiste, avec Paul Fesser, on se faisait la céramique, je suis allé avec lui à Brême, on a appris les nouvelles techniques de céramique à l'époque. Les Allemands sont très très forts là-dedans, on le sait, hein. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses et on travaillait ensemble au labo. On faisait des choses ensemble. Bon, après, j'ai plus le temps parce que mon temps chirurgical, encore aujourd'hui, j'ai opéré, j'opère encore. Et donc, j'ai beaucoup de temps chirurgical. Et puis après, on sait qu'il faut anticiper, hein, quand vous faites des travaux comme on ne fait pas ça à l'arraché, on étudie bien, on n'est pas dans une médecine d'urgence. Donc, ça, il y a toute la temporisation avant, il y a plein de choses. En amont, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais dans le cas de cette consoeur, qui est toujours, elle me dit, je ne peux pas te remercier encore, je l'ai revu, elle me dit, ah, c'est formidable. J'ai dit, ça tient toujours, elle me dit, oui, oui, oui. Et j'ai dit, mais passe, je prends une radio, bah, je vais passer, je vais passer, je vais pas encore. Et donc, on voit les évolutions. Alors, les évolutions pour moi, c'est
le tout numérique dans les conditions où on le fait. Là, ça c'est vraiment quand il y a de l'espace, pourquoi s'en priver? Et les vis sphériques. Les vis sphériques, j'ai encore placé un travail. Le gars à qui j'ai enlevé toutes les dents, quand je lui ai placé ça, c'est aussi des travaux qui sont tout récents. Ça. Il y a une semaine, 15 jours, enfin, je ne sais plus. J'ai placé ça. Il n'y a pas de retouche, il n'y a rien. Hein. C'est c'est- Mhm. c'est- c'est vraiment très, très intéressant. Alors qu'avec le métal, c'était quand même, je ne dis pas qu'il y avait quelque chose à faire, mais c'est précis, mais là, c'est la précision absolue. Hein. C'est la Oui, mais il précision. faut pas qu'il y ait d'erreur au niveau de la prise d'empreinte. Ah oui, oui, ben là, ça, c'est la base de tout. Hein. Ça, Voilà. c'est la base de tout. Parce que comme c'est un monobloc, il faut que tout soit nickel dès le départ. Oui, oui, oui. Ben, c'est pour ça qu'on dispose de transferts et qu'on fait le Luxabyte que nous a si gentiment appris Renaud Petitbois et que grâce à toi aussi, on met des barres transpalatines à l'empreinte, c'est majeur. Si tu fais l'erreur au début, ben, l'informatique, elle va lire ce que tu as fait. Ça, c'est Oui, certain. voilà. Voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, très bien. Oui. Bonsoir à vous deux et puis aux autres. Oh, comment vas-tu? Voilà. Je suis arrivé un peu en retard dans la Tu vas conf. bien, Fred? Oui. Ouais, très bien. Il y a trop de neige chez toi, hein, c'est ça. Ah, il y en a eu beaucoup, mais tu sais, nous, ça reste pas longtemps, hein. Ah bon. Ouais. Non, je te dis ça parce que je vais venir le mois prochain, tu le sais. Oui, oui, je vais te voir et je viens te voir la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige, mais enfin, je viens en avion. Non, c'est fini là, c'est fini maintenant. Bon, ça va, c'est bien. Dis-moi, je vois bien, Damien, moi je suis effaré par ce qu'il fait, hein, je suis épaté. Et je l'ai vu l'autre jour à Clermont, il m'a un peu initié avec ses logiciels. Il utilise un logiciel qui s'appelle Blender for Dental, qui maîtrise Oui, vraiment comme si c'était un jouet. Et oui, nous, une ça nous mobilette. paraît complètement, voilà, enfin, Oui, ça oui, paraît inabordable. Et j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup. Là, il a fait chez lui ce cas, là, puisque je l'ai vu sur le WhatsApp. oui. Il a apparemment imprimé, donc je pense que ça peut être, moi, ce qui m'en a parlé, ça peut être que de la résine, je pense. Ou une certaine résine, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas la qualité de la résine qu'il a. Après, tout ça, si tu veux, c'est qu'il faut suivre, comme tu le dis, il faut suivre la recette du gars qui l'utilise tous les jours, quoi. C'est aussi simple. Et je me pose la question, et je pense qu'on le verra la semaine prochaine ou de toute façon bientôt. Oui, Mais sur la barre transpalatine, on recherchait quand même une certaine rigidité de cette barre. Voilà. L'objectif, Mm. c'était la rigidité. alors la Est-ce que rigidité, là, on est à la limite du grand saut technologique, mais en même temps des limites mécaniques? oui, 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 oui. Alors, parce que souvent on se dit, quand on fait du Holland fort, c'est dangereux parce on n'a que du plastique. Mais ça dépend de la hauteur. Si tu as une grosse perte tissulaire et que ton armature, tes dents, tout ça, c'est énorme, eh ben ça ne bouge pas. Hein. Maintenant, si tu descends dans les épaisseurs, le métal il bat tout le monde. C'est ça, c'est un problème dimensionnel. Il faut avoir à la fois dans la tête le matériau, c'est-à-dire ses propriétés physiques euh, que vous connaissez. Hein, on sait très bien que les plastiques, ça joue un peu, etc. Mais après, c'est les épaisseurs. C'est les épaisseurs qui jouent. La Et barre aussi, transpalatine, elle ne peut pas être et dans épaisse. la barre, il a fait très large. Il a bien fait. Il a Mm. fait très, très large ce qui permet de diminuer en épaisseur. Maintenant, si vous faites une barre étroite, j'ai montré un cas en métal où la barre était étroite, elle faisait 1 centimètre. Bon, là, si vous êtes en métal, c'est sûr, la rigidité est liée. Mais si vous êtes avec un polymère, il faut monter à 2 centimètres, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une barre qui fait au moins 5 ou 2 centimètres. Et là, c'est bon. Avec le plaquage au palais et tout, non, c'est bien. Et C'est bien ce qu'il l'utilisation a de ces fait. matériaux, tu me confirmes que si on n'a pas des vis sphériques, il faut à tout prix mettre des T-bases. Oui, ça c'est sûr. Parce Parce que qu'autrement, je l'ai fait, il risque d'avoir des figure-toi. Je frictions, des l'ai, je fractures du l'ai matériau. fait avec des vis en titane classiques, hein, sur un cas que j'avais fait en GCAM, sur des unitaires, tu vois, sur des unitaires, ben, le gars, il m'a porté la dent. Euh, ça avait cassé la collerette carrément. Alors que j'en fais des unitaires avec une vis sphérique, ça bouge pas et ça casse pas. Donc moi, le matériau, je commence maintenant à avoir une petite expérience. Je crois que les premiers cas que j'ai commencé, c'est il y a 4 ans.
hein, quand il m'a présenté les Zantec, mes plus beaux cas en Zantec, je crois que c'est 4 ans. Et à ce moment-là, j'avais encore les T-Bases. Et après, on a évolué. C'est sûr que si tu n'as pas les T-Bases, c'est génial. Parce que tu as le screw channel et tout, tu te mets dessus. Les T-Bases, le problème, c'est que de temps en temps, elles se décollent. Là, il n'y a rien Mm. qui se décolle. Et Mm. ça, si tu mets une vis à 180 degrés, elle va passer à travers. Donc, mais il faut que informatiquement, on donne le fichier d'ICOM, hein, du, Du pilier. voilà, Mm. du screw channel. C'est-à-dire que oh, dans la clé USB, le gars, il va chercher le fichier, le trouve. Et ça se trouve sur Internet. Hein, il te donne le fichier avec le fabricant, il te donne son fichier. Tu le balances dans ton système digital et tu as exactement le puits, comment il doit être fait. Et là, tu mets ton screw channel, il va tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça marche. Mais sinon, tu mets une T-base comme il a fait. Mais la T-base, ça t'oblige à coller. C'est quand même du boulot de mettre la T-base, hein. C'est un temps un peu compliqué qui doit être bien fait parce que quand on a 10 comme ça, il faut bien qu'elle soit à fond, bien qu'elle soit en place. Tandis que si tu n'as pas ce problème, c'est magique. Et maintenant, on les aura. Ceux qui sont Implantoral Club, les gens comme toi, tu auras accès à ces. Je viens d'en recevoir et on en a commandé 1 millier. Parce que tout le monde en a besoin, Vermeulen en a besoin, tout le monde en a besoin. Tout le monde veut faire ça. Parce que en plus, ça te fait économiser l'achat d'une T-base. Tu n'as plus ce problème. Et le temps laboratoire. Voilà. Non, mais ma réflexion, elle est un peu aussi sur le fait qu'on chante comme ça des choses, finalement, des principes qu'on a établis depuis des années, sur la rigidité, sur l'empreinte physique, alors que maintenant, ils sont tous avec leur caméra. Alors, on sait très bien que de Ptérigo à Ptérigo, une empreinte numérique, bah, ça Non, sera mais ça peut-être marche pas. limité. Ça marche pas. Non, non, non. Il faut Et pas. Il faut. qu'en plus, Oui, en plus, on veut nous enlever les T-bases et en plus, etc. Et je trouve qu'on Oui. accumule, on accumule finalement des progrès. Et je suis pas sûr que ça en soit quoi à la fin. Voilà. Enfin, oui, mais ça, alors je vais te dire une chose. Tu peux rester à l'ancienne. Je te fais voir le cas que j'ai fait aussi cette semaine sur celle tu as peut-être pas suivi ce cas. Il y a un cas où j'ai fait sans T-base, sans rien, et une autre patiente où j'ai fait une barre transpalatine avec des T-bases, encore cette semaine. Alors, qu'est-ce qui fait que je fais encore chrome cobalt et donc T-base? Eh bien, parce qu'il y a un problème de délai. Mon labo n'est pas capable de me faire dans un délai. Moi, je n'ai pas les capacités de Damien José, hein, de faire tout au cabinet. Moi, mon labo, dès que je leur parle de polymère, de machin, ils sont encombrés dans leur chaîne de production, alors que si je leur demande, pour les cas complexes, je fais toujours du traditionnel. Voilà. Nous, les empreintes scannage numérique, c'est 2, 3 implants. Voilà. Tu mets quelqu'un qui sait faire. Ici, on a un jeune dentiste qui se régale avec ça. Il se met dans son coin au fond, tac, il prend l'empreinte. Moi, je ne les fais pas, oui, les non, empreintes de scanner. oui, mais Parce qu'il y a le parcours de scannage, c'est tout des habitudes que je n'ai pas. Et donc, eux, ils le font et puis ils envoient direct au labo, ça c'est bien. Mais les gros travaux, non. Les gros travaux, je suis à 100% d'accord avec toi. Après, euh, pourquoi je fais une technologie plutôt qu'une autre? Par exemple, dans les mandibules où c'est hyper flexible, etc., où tu ne peux pas faire trop de rigidité, parce que si tu fais trop rigide, tu vas avoir tes implants qui vont être malmenés, hein. Et donc là, moi, je fais Zantex ou GCAM. GCAM, quand j'ai beaucoup d'implants les uns à côté des autres, et dès que j'ai des distances à parcourir que les implants sont éloignés, là, je fais du Zantex. Je Mm. suis en d'accord. sécurité. Ouais, ouais, c'est des Et après, critères. quand tu vas commencer à faire quelques cas, moi j'ai fait quelques cas, mais ceci étant, je suis à 100% d'accord avec toi. Actuellement, l'empreinte optique, même avec la photogrammétrie, parce que le mec, il te sort un mot, il a acheté les drapeaux et tout ça. Bon, un des types les plus forts en France, c'est Jacques Vermeulen, hein. Bon, on a discuté, c'est limite, hein. Il me dit, ouais, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais. c'est pas aussi bon. Donc, on fait. Moi, quand je m'adresse, c'est des gens qui font ça tous les jours. Donc, quand ils te disent non, on ne peut pas, c'est pas moi qui vais essayer de le faire pour être moderne, pour faire moderne. Non. Moi, j'ai un problème de rapidité, d'efficacité, de simplicité et aussi de rentabilité. Donc, je n'ai pas envie de m'emmerder, quoi. Ça, c'est sûr. Non, mais l'autre jour, j'avais une discussion avec Jacques justement là-dessus parce que on discutait de l'utilité de ces T-bases justement. Il disait, oh, mais ça sert plus à rien, n'en mets plus, etc. Bon,
on en discutait avec le labo. Moi, on n'était pas tout à fait d'accord sur certaines situations, quoi. Voilà, c'était. Non, mais c'est toujours pas, il faut pas être extrémiste dans ce qu'on dit. Nous, on est des gens du pratique, on n'est pas dans la doctrine, on n'est pas dans essayer de vendre quelque chose à quelqu'un. On regarde ce qui marche pour nous. Moi, j'arrive à un moment de ma vie, mais même avant, où je ne veux pas être emmerdé à refaire des trucs. J'ai bougé parce que vraiment, ces techniques, elles m'apportent quelque chose. Quand elles m'apportent, par exemple, si la zircone, c'est trop dur et tout ça, ben je me fais une dent en GCAM et puis c'est fini. Tu comprends? Voilà, si je sais que, qu'est-ce que j'ai des gens qui cassent tout, donc je me méfie de ça aussi. Alors, il Oui, faut. mais ça, Ça, ouais. maintenant, je commence au bout de à peu près 4 ans que j'ai fait ces changements, y compris et les vis sphériques, ça, alors je les ai adoptés, euh, parce que vraiment, l'absence de tibase, j'ai plus de décollement, des tibases, tout ça. Alors, ce que je Hum, fais, moi, quand j'ai une grosse opération, comme j'ai montré, c'est que je fais un titane chrome cobalt résine, ils me le font en 48 heures, c'est-à-dire j'opère le lundi, allez, le mercredi, je le pose. Ça, ils ne savent pas le faire avec le Zantex. Ils n'y arrivent pas. Thierry Journeau me dit, c'est bizarre parce qu'on aurait aimé. Mon labo n'y arrive pas, donc je ne veux pas les contrarier. Ça, ils me le font. Le coût, il est correct. J'ai des petits bases, je visse, etc. Après, si les gens ils veulent de l'ambarino, de l'esthétique et tout ça, ben on le fait. Ils repayent un deuxième bridge. Voilà. Ils payent un deuxième bridge. Voilà les infos que je vous donne. Moi, je vous donne mon quotidien. Je n'essaye pas de vous dire de le faire. Je vous dis simplement ce qui existe parce que vous allez en entendre. Les labos, petit à petit, avancent. Nous, notre laboratoire, ils sont maintenant à 50% d'empreinte optique. Mais pour des petits cas, ils ne font pas les cas que tu fais, toi. Ni Alain, ni toi, Fred. C'est des cas, voilà, vous faites les cas que moi je fais. On est au même niveau. Donc, vous voyez très bien que ça demande des techniques. Et ça, les labos, pour l'instant, on est encore avec les T-Base et le chrome cobalt. Je l'ai montré d'ailleurs. Et surtout si on a très peu de hauteur. Alors là, on ne va pas changer. Par contre, si on a la place, eh bien, Les on peut échecs, essayer de faire ça. j'ai eu 2 échecs en GCAM, comme ça, c'était le manque d'épaisseur, hein, de hauteur, hein, c'est sûr. Ça, je l'ai vu. Absolument. On apprend à ses dépens, et là, j'ai appris à mes dépens. Hein, j'étais trop fin, et puis voilà. Ah oui, trop oui. optimiste, ouais. Voilà. OK. Bon, Merci. ben, passez un bon week-end. Hein. Ben, Ouais. à la semaine Vous avez prochaine. encore d'autres questions? Non, 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 je te verrai vendredi C'est prochain. bon. OK. Il Bon, y a bien ben, le début vendredi prochain, hein, tu me confirmes? Non, c'est la c'est semaine d'après. le 6, Oui, 7 et 8 oui, 17 mars. mars, pardon, 17 mars, d'accord. Voilà. Oui, pas de souci. Jeudi 6, Eh ben, vendredi 7 et samedi 8, le je serai avec matin. vous vendredi, samedi. Bon. Pas de problème. Bon, moi, Montre-nous les cas que tu fais. j'ai préparé deux PowerPoint justement sur la barre transpalatine à Parfait. montrer, et puis des mises en charge immédiates sur disque implant avec des photos de la chirurgie. Donc, ça sera peut-être très intéressant Génial. pour les C'est étudiants. génial. Génial. C'est bien. Mais c'est un plaisir de se retrouver bientôt. Hein? Merci. Vendredi soir, petite maison, comme d'hab. Hein? Eh ben, Très bien. j'attendais la confirmation. Allez, bon week-end Bonne à tous. soirée.